ce matin, tu vas enfin comprendre comment porter ce fardeau doux et léger que nous promet Jésus-Christ. Et tu vas pouvoir enlever ce fardeau qui est le tien, qui est lourd, qui est difficile. Et chose extraordinaire, un pas de danse va nous permettre de comprendre cela. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Jésus-Christ a dit dans Matthieu au chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Très sincèrement, entre vous et moi, fardeau doux et léger, on ne voit pas trop tout le temps. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a des moments où on se pose clairement la question, Seigneur, tu dis que ton fardeau est doux et léger. Waouh, mais non. Ma question ce matin, qu'est-ce que tu ressens quand tes amis te trahissent? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens quand la maladie te frappe, quand le deuil te frappe, quand le chômage te touche, quand ton passé te rattrape et ne te lâche pas, quand tu vis dans la culpabilité? Franchement, fardeau doux et léger. Sommes plus proches dans ces moments-là de Luc, chapitre 9, verset 23, qui nous dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. » Ça, c'est mieux, ça, c'est du bien dur. Il faut mourir, il faut porter sa croix. Ça va mieux, ça correspond plus à certains moments de nos vies. On est dans le dur, là. On est dans le dur. Là, on adhère mieux, parce que fardeau doux et léger, vous savez, le joug dans la parole de Dieu, c'était ce que l'on mettait sur le cou des bœufs pour cultiver le terrain. Alors, c'était comme un poids qu'ils avaient, en fait, sur leurs épaules. Et Christ dit, moi, ce que je vais mettre comme poids sur vos épaules, c'est doux, c'est léger. Et puis nous regardons nos vies, nous disons non, c'est quand même dur. C'est dur d'être chrétien, c'est dur d'être croyant, toujours dans l'épreuve, la difficulté. Alors remettons tout cela en perspective, si vous le voulez bien. Remettons tout cela en perspective pour trouver le moyen doux, le moyen léger, de porter chaque jour sa croix, tout en renonçant à soi. Comment faire cela? Porter ce fardeau doux et léger, promis par Jésus, tout en portant sa croix, et chaque jour. Comment faire? Comment faire? C'est ce que nous allons découvrir et vivre ce matin. D'abord, ce que nous laissons. Ce que nous laissons, l'ancien joug, l'ancien poids, l'ancienne charge, la vie passée. Eh bien, je voudrais vous dire qu'il faut que, c'est là qu'intervient mon pas de danse, il faut éviter d'avoir l'effet du tango argentin. Vous savez ce que c'est, le tango argentin? En quoi un pas de tango argentin? Eh bien, c'est un pas en avant, le cavalier fait un pas en avant et la cavalière en fait deux en arrière. Un pas en avant, deux pas en arrière. Voilà l'effet tango. Trop merveilleux, Seigneur, je vais vers toi. Ah, c'est tellement dur. C'est ça l'effet tango. Si la danse vous gêne,
Prenez l'effet cadeau de Noël. Qu'est-ce qui se passe quand on est petit? On attend un cadeau, on n'en dort plus, c'est trop génial, on va avoir enfin cette boîte de jeux dont on a rêvé, cette poupée dont on a rêvé, ce vélo, je ne sais pas, cet ordinateur. On n'en dort plus la nuit, les jours avant Noël, quand on est petit. On attend des pleins d'espoir, et c'est vraiment fulgurant, c'est génial. Et puis, on s'aperçoit que ce même vélo qui nous a tant empêché de dormir avant Noël, 2 mois après, il est dans le garage et il sert peu ou très peu. Comme une lassitude, c'est ça l'effet cadeau de Noël. C'est ça l'effet tango, un pas en avant, 2 pas en arrière. On oublie. Et faisons ce matin cet effort d'imagination. L'ancien joug, c'est quoi? Eh bien, tu rentres dans un cabinet de médecin. Bonjour monsieur, bonjour madame, asseyez-vous. Voilà, j'ai une très mauvaise nouvelle. Vous avez une grave maladie. Vous allez mourir. Vous avez une grave maladie, vous allez mourir. Et il y a des études sur la maladie que vous avez qui ont été fondées, prouvées. Il y a des Éphésiens, au chapitre 2, verset 1er, qui ont dit que votre maladie, là, elle était incurable. On a fait les études et les Éphésiens reportent cette étude-là, oui, vous allez mourir. Les Colossiens ont fait la même étude au chapitre 2, au verset 13, de ce qu'ils rapportent. Ils disent que vous avez une maladie incurable et la science, la médecine est impuissante. Vous allez mourir. Vous êtes mort. Vous êtes condamné. C'est marrant. Si un médecin nous le dit, on est effondré. Si Jésus nous le dit, on oublie vite. Tu sors du cabinet médical, il te dit tu vas mourir, t'en as pour 1 semaine. C'est réglé. Jésus te dit tu es mort par tes offenses, ça va, on oublie un peu. C'est pas sûr. Madame, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle, vous êtes condamné. Vous allez mourir. Et en plus, dans le temps que vous allez passer sur cette terre avant que vous mouriez, eh bien, j'ai une autre mauvaise nouvelle. C'est qu'il existe un personnage qui s'appelle Satan, et il a tous les droits de vous pourrir la vie. Tous les droits. Il a le droit de vous culpabiliser. Il a le droit de vous rendre malade. Il a le droit de monter des intrigues sur votre vie. Je suis désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Ça fera 35 €. Au revoir. Soyez forts. C'est ça l'ancien joug. L'ancien joug, l'ancienne vie, c'est ça. C'est un médecin qui te dit tu vas mourir. C'est la parole de Dieu qui te dit tu vas mourir. Tu es mort par tes offenses. C'est ça la vie, l'ancien joug. Et dans l'ancien joug, il y a un autre scientifique, on a parlé du docteur Luc, on va en reparler, qui a fait une étude. Il envoie ses études pour donner des informations médicales, scientifiques, et il envoie au chapitre 22 et au verset 31, il dit, vous savez, il y a quelqu'un qui vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous pourrir le reste de vie que vous avez. Déjà, vous êtes mort, c'est bon, là, dans peu de temps, vous allez y passer, mais le temps que vous allez passer avant de mourir, il va vous pourrir la vie. Il va vous pourrir la vie, des maladies, de la culpabilité, des intrigues, des embrouilles, des disputes, tout va y passer. Jusqu'au bout, vous allez être dedans. Et par moments, il vous fera croire que vous êtes heureux, que tout va bien. C'est un leurre. Ce sera pour mieux vous replonger dans le noir et dans le brouillard, et pour que vous mouriez de cette maladie. Alors, on vient de considérer l'ancien joug, ce que nous laissions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans cet ancien joug? On peut répondre dans notre conscience personnelle, puisque nous faisons un pas en avant et 2 pas en arrière. C'est donc que nous retournons vers l'ancien joug. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regrette sa vie ou des éléments de sa vie avant de connaître Jésus-Christ? Non. Allez-y, répondez, soyez audacieux. Non. Alors pourquoi vous dansez le tango?
Pourquoi dans nos vies de croyants, nous faisons un pas en avant et deux en arrière? Pourquoi nous laissons le cadeau de Noël au placard, dans le garage? Pourquoi dansons-nous le tango? Puisque nous faisons un pas en avant, oh, c'est dur, et nous repartons deux pas en arrière. Très excités par la rencontre avec Jésus. Formidable, champion du monde. J'ai rencontré Jésus, j'ai découvert Jésus. Waouh! Le pas en avant. Et puis, des mois et des semaines après, plouf. Tel chrétien, je ne l'aime pas, il m'a mal parlé. C'est quand même compliqué de se lever le matin, de prier, lire la Bible, s'entendre bien avec des gens qu'on n'aime pas vraiment. Hein, c'est pas facile. Allez, je fais 3 pas en arrière du coup, pas 2. J'aime bien, j'ai inventé des concepts. Et comment tu peux tenir la route dans cette situation-là quand tu as envie de faire des pas en arrière? Parce que tu es un bon danseur ou une bonne danseuse de tango. Eh bien voilà un autre concept qui va t'aider et qui va te permettre de réfléchir. C'est le concept du vomi. Eh ouais. Vous allez dire, tu vas un peu fort là quand même. C'est pas de moi, c'est de Jésus. Ou de Pierre, plus exactement. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 22, en gros, il nous dit, ne soyez pas comme ces chiens qui retournent à leur vomi. Alors, pour marquer, pour impacter, tu sais ce que tu fais? Ça va ancrer cette idée dans ta tête. Tu vas voir une grosse mare de vomi. Tu la regardes. Tu dis, voilà mon ancien joug. Je t'assure, ça va te marquer. Ça va te marquer. Le concept du vomi, retiens-le. Quand tu veux faire 2 pas en arrière, rappelle-toi ce vomi dont Pierre parle. Parce que les chiens, ils retournent à leur vomi, ils les mangent. C'est dégoûtant, hein? Ouais. Bah, des fois, on fait un peu pareil, sauf que c'est un peu plus propre. Mais on retourne dans le même genre de vomi. Ça, c'est l'ancien joug, l'ancien fardeau pour lequel on fait des pas en arrière en oubliant ce que nous avons fait en avant. C'est une application. Rappelle-toi le vomi. Rappelle-toi le vomi. Oh, tu charries avec ton vomi. C'est pas de moi. C'est de Pierre, alors. C'est permis. Maintenant, quand tu as bien positionné dans ta tête ce que tu laisses, l'ancien joug, l'ancienne situation, l'ancienne vie, il est important de voir ce que tu vas prendre, ce que tu vas endosser, ce vers quoi tu vas, parce que c'est bien beau, mais qu'est-ce que je mets à la place sur mes épaules? Ce fardeau doux et léger que j'arrive pas trop à comprendre vu la vie que j'ai. Alors le même médecin t'appelle. Madame, monsieur, je vous ai rappelé, il y a eu une erreur. Ah bon? Oui, il y a eu une erreur. J'ai l'antidote. Vous allez guérir. Vous n'êtes pas condamné. Mais comment ça, docteur? Bah écoutez, on vous a fait des analyses. Et dans votre corps, dans votre sang, c'est un autre sang que le vôtre qui coule. C'est pas votre sang. Il y a quelque chose, il y a une immunité qui s'est créée, il y a un changement. Et en plus, visiblement, vos cellules ne vieillissent plus, vous êtes immortels. Non, docteur, vous blaguez. Si, si. On a découvert ça dans votre sang. T'imagines un peu si on te disait ça suite à une grande maladie? Tu vas chez le médecin la semaine d'avant, il t'annonce, je ne sais pas, le truc le plus foudroyant. La semaine d'après, il t'appelle, il te dit, t'es guéri. Mais quelle joie! Quelle joie! C'est ça la vie avec Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le médecin qui vient devant toi et qui te dit, mais t'as la vie éternelle, t'es guéri. Un sang nouveau coule dans tes veines. Waouh! La Sainte Seine, la croix. Et souviens-toi que le docteur t'avait dit lors de la première consultation qu'en plus il y avait un gars qui s'appelait Satan qui voulait te pourrir la vie. Eh bien là, le médecin te dit, au fait, pour Satan, là, ce que je vous ai dit, il a été vaincu. Il vous a réclamé, mais prenez courage. Le sang qui coule en vous a vaincu le monde. Waouh!
Il ne peut plus. Il ne peut plus vous attraper, il ne peut plus vous pourrir la vie parce que c'est gagné, c'est fait, c'est acté. C'est ce que dit Jésus-Christ, n'est-ce pas? J'ai prié pour vous, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Prenez courage, j'ai prié pour vous, j'ai vaincu le monde. Ça c'est fait, c'est acté, c'est un état. C'est réglé. Et il y a une nouvelle loi qui a été votée. Une nouvelle loi qui a été votée. La guérison de vos maladies, c'est plus un cadeau, c'est un acte légal. C'est-à-dire qu'à la croix, il y a eu un acte légal, c'est juridique. La maladie a été vaincue. C'est une loi divine. C'est pas guéris-moi si t'es gentil, c'est un acte légal. C'est plus un don, c'est un droit. Mais pas un droit parce que t'es bien, c'est un droit parce que Dieu l'a fait. Et nous pouvons revendiquer ce droit. C'est pour ça que le médecin te convoque et dit « Je comprends pas, il n'y a plus de virus. Je comprends pas. Vous êtes guéri. Vos analyses sont extraordinaires. La guérison de nos maladies n'est plus un don, une faveur qu'on te fait, un cadeau. C'est un droit acquis, légal, acté par Jésus-Christ à la croix. Ce droit légal, c'est le nôtre. On en bénéficie. Tu sais, des fois, tu te plantes, tu dis « Ouais, j'ai droit à ça, hein, c'est quand même pas normal, hein, c'est mon droit. » Ben là, tu as le droit. Et c'est pas que la guérison. C'est le salut, c'est la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité, c'est le dépôt des fardeaux. Tu as le droit de prendre ce joug léger. C'est ce que déclare la parole. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit acquis par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Voilà. Ça, c'est le Pâques qui est inclus dans le nouveau joug que nous devons porter. Alors, il faut enlever ce joug ancien que nous venons de déterminer et porter le nouveau. Et croyez-moi, si on arrive à cela, ça allège considérablement notre charge. Mais il y a toujours ce comment. Comment le porter? Comment faire? Comment? Vous avez une idée? C'est bien beau de dire un avant, un après. Comment? Moi, je veux des comment, du concret, du solide, du réel. Le truc qui me guide pas à pas pour m'amener vers ce que je dois faire. Première chose que nous devons considérer, c'est tout d'abord, ça dépend de vers qui je regarde. Première chose à poser. Comment? Ok. Eh bien, pour répondre à ce comment, c'est d'abord vers qui je regarde. Si je regarde vers Jésus à la croix de Golgotha, je prends automatiquement part aux victoires qu'il a acquises, aux victoires divines acquises par Jésus-Christ pour nous à la croix. Si je regarde là, ma position est là. C'est clair. C'est une grâce, c'est un privilège. Si je regarde là, c'est mieux. Et là, le fardeau est léger. On est d'accord. Mais si je regarde à ce que je dois faire moi, c'est du légalisme. C'est de la religiosité. C'est de l'idolâtrie. Je me place encore au centre comme étant capable de résoudre quelque chose. Dieu ne peut pas, c'est moi. Je ne regarde pas à lui, je regarde à moi. C'est ce qui s'est passé en Éden, hein. L'idolâtrie. L'homme, moi. Pas Dieu, moi. Donc moi, je dois acquérir ce qui est promis par mes propres forces. Je dois aller au travail tous les matins à genoux pour me punir. Je ne prends plus le métro, à genoux. Nation, Bastille, République, à genoux. Trocadéro, à genoux. Il y en a, ils font des chemins comme ça, des kilomètres à genoux. Des processions pour ceux. Ça a été payé à la croix. C'est un droit légal. Alors à qui on regarde? Vers qui on se tourne? Et là, si on procède comme ça, je vous assure que le fardeau, il est lourd. Hein. Il n'y a rien de réglé. Ah ouais, mais t'es marrant, toi. Mais, comme nous sommes tous de merveilleux croyants, nous allons regarder à l'option 1, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pas moi ce que je peux faire pour que les choses aillent mieux,
Parce que bien sûr, on est tous convaincus qu'on n'a pas de pouvoir sur les situations. On est d'accord, hein? Alors pourquoi tu fais? Ça fait que les têtes à fond, comme ça. Voilà. Comment? Vous vous souvenez que nous avons lu le chapitre 9 de Luc, qui dit chaque jour, qui parle de porter sa croix, qui dit chaque jour renoncer à soi, etc. Là, on est dans le dur, hein? On va rester dans le dur. Pourquoi chaque jour? Il nous demande de faire ça, porter chaque jour sa croix, son fardeau, mourir à soi-même, renoncer chaque jour. Eh bien, mes amis, on va rentrer dans un principe qui est celui que Jésus nous demande de faire lorsqu'il dit « Quand vous vous rassemblez, rappelez-vous. Rappelez-vous de votre premier joug et du nouveau joug. » C'est comme quand tu fais une sauvegarde journalière informatique. C'est pour garder les données de la veille, pour ne pas les perdre, pour te rappeler. Parce que si tu perds tout ce qui s'est passé hier, ton travail est foutu. Si tu perds ce qui s'est passé à la croix, si tu t'éloignes de ce qui s'est passé à la croix dans ta tête, eh bien, ta vie spirituelle, elle tombe en miettes. Parce que chaque jour, nous dit Luc, c'est ça, reprendre sa croix. Et ça va consister à faire des choses. Mais c'est chaque jour. Et c'est ce principe que Jésus dit. Chaque fois que vous vous réunissez, on pourrait se dire, pourquoi il nous demande, il est mort une fois pour toutes à la croix, on ne va pas se rappeler de ça tous les jours. C'est bon, je suis converti, ça y est, chaque jour, rappelle-toi de ça. Parce que ça va nous demander des efforts. Et il est là, notre travail à nous. Il n'est pas de vaincre la maladie. Il est là. Rappelez-vous ce verset qui dit chaque jour. Rappelez-vous ce message que nous avons eu. Il nous faut une révélation nouvelle de la croix chaque jour. Parce qu'il y a plus chaque jour pour nous, pour la journée. Et quand Luc dit chaque jour, c'est pas pour se meurtrir. Pour chaque jour dire, ah, quel effort dur je dois faire là pour que ça marche, que je dois me mettre bien dans le dur. C'est pas ça. Chaque jour, renonce à toi-même et porte ta croix. Nous allons voir ce que ça signifie. Chaque jour, je dois demander une nouvelle révélation qui va me donner une provision pour cette journée, qui va me donner une protection pour cette journée, mais qui va me donner aussi une direction pour cette journée. Et demain, ce ne sera pas la même, mais j'aurai sauvegardé dans ma sauvegarde de mon ordinateur les données d'hier. Ça va me permettre d'avancer, elles ne seront pas oubliées, elles sont accessibles. Et la croix, qui s'est passée il y a 2000 ans, est encore accessible aujourd'hui. Voilà. Chaque jour, il est là, il faut porter quotidiennement le fardeau, mais pas de se crucifier nous-mêmes, le fardeau de la croix, et c'est un effort à faire, c'est une dévotion. Voilà ma charge à moi, ma dévotion. Voilà ce que je dois faire moi, je ne dois pas aller me crucifier, je ne dois pas traverser Paris sur les genoux, je dois chaque jour commencer ce travail de dévotion. Et se souvenir de ce vomi. Vous vous rappelez du vomi? Chaque jour, je dois me rappeler de ce vomi. Comme ça, quand je me rappelle de ce vomi qui sent bien mauvais, je n'ai pas du tout envie d'aller le remanger. Et là, je dis, waouh, je le laisse, ce vieux joug, cette vieille situation, ce vieux fardeau, je le laisse. Voilà un élément que nous donne Luc. Mais il y a autre chose dans le comment. Comment faire cela? Eh bien, je vais ajouter le fait que pour faire cela, il faut veiller chaque jour sur sa théologie. Parce que chaque jour, on en entend plein. Vous parliez de la mort au début de culte. La pensée occidentale, la nôtre, contemporaine, trouve la mort si effrayante, c'est vrai, qu'elle est devenue, en gros, dans notre société, le dernier tabou. En gros, c'est ça. Si bien, comme bien souvent, les chrétiens sont même touchés par cela, infectés par cela. Et ils parlent presque exclusivement de leur foi, je dirais, pour ce qu'elle opère maintenant, pour ce qu'elle va produire là tout de suite, en termes de bénéfices immédiats. Parce que la mort, c'est un peu tabou, donc la foi, c'est pour tout de suite, c'est pour maintenant.
sans dire et en oubliant que notre foi nous prépare pour l'éternité. Au point, et si ma foi me prépare pour l'éternité, elle doit changer ma façon de vivre et ma façon de penser. Et là, il y a une mort pour nous. Mourir à soi-même, c'est mourir à cette façon de penser qui oblige notre foi à penser bénéfice immédiat tout le temps. Et ça, c'est un sacrifice que je dois faire quotidiennement. Je ne vais pas aller me recrucifier et traverser la ville avec une croix sur les épaules pour faire comme Jésus. Non, non, ça a été fait, ça. Mais nous, notre travail à nous, c'est cela. On vient de commencer chaque jour par retourner à son vomi, ensuite réfléchir à sa théologie, c'est-à-dire que, oh là, mais je me décentre, puisque ma foi est axée bonheur immédiat. Or, ma foi doit être axée éternité. Et elle doit modifier mon logiciel. C'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, nous dit la chose suivante. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Aussi, sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre désobéissance sera entière. » Waouh! Mais ça, c'est mon travail au quotidien. Faire plier ma volonté, elle est là ma croix, chaque jour. Faire plier ma volonté, mes raisonnements, à la pensée de Christ. Et ça, c'est un gros effort. Ça, c'est mon travail avec ma dévotion, avec ne pas retourner à mon vomi, avec ma théologie. Je dois faire plier ma volonté. Parce que ma volonté a envie de penser autrement. Et j'en veux pour preuve que c'est arrivé à Jésus-Christ lui-même. Quand il était en Éden, n'importe quoi, pardon, dans le jardin de Gethsémane, personne ne me reprend, vous ne suivez pas? Ah bon? Quand il était dans le jardin, qu'est-ce qu'il dit? Père, si cela, ça pouvait s'éloigner de moi, c'est sa volonté, il n'en veut pas de ça, de ce qu'il y a devant. Et un peu après, il se reprend, il dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un ange est venu pour le supporter, pour l'aider. Il y a eu une provision divine. Je voudrais te dire que quand ta volonté est dépassée par une situation, il y a une provision divine pour que tu ailles dans le sens de cela. Non pas pour que tu arrêtes, non pas pour que tu retournes en arrière, mais pour que tu ailles dans le sens de la volonté de Dieu. Et si ta volonté atteint ses limites, il y aura une volonté divine pour te permettre d'aller vers cette volonté. Comme pour Jésus, il avait quelque part, je dis ça comme ça, atteint certaines limites humaines. Père, je ne veux pas de cette coupe, c'est dur. Mais pourtant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et un ange vint le soutenir, nous dit la parole, parce que ça devenait difficile. Et comme nous ne sommes pas Jésus, c'est les éléments de nos vies à nous qui deviennent durs. Je dois faire plier ma volonté à cela. Et quand je ne peux pas, je ne fais pas le tango de pas en arrière. Je continue et nous attendons l'aide divine. Parce qu'un ange est venu et un ange viendra pour nous soutenir. Le Saint-Esprit viendra pour nous soutenir. C'est arrivé à Jésus. Et dans ma vie chrétienne, quand la mort et le moi sont réglés, je vous assure que nous sommes plus légers. Elle est là, notre croix, qu'on doit prendre chaque jour. Parce que quand on est libre de cela, mais on vole. C'est waouh! La mort me fait plus peur. Le monde va périr, mais je suis dans le ciel. Waouh! C'est ça ma dévotion quotidienne. Et là, il y a du travail. Mais ce fardeau-là, il est léger quand il est atteint, quand il est porté. C'est pas le vieux vomi, là. C'est la nouvelle vie. Et elle ne nous tombe pas sur les épaules comme ça. Hein. Il faut le prendre, ce fardeau. Même s'il est doux, même s'il est léger, il faut le prendre. Jésus dit, portez-le. Portez-le. Mais portez-le intelligemment, pas comme des bœufs. J'ai envie de dire pas comme des bourrins,
comme des nouvelles créatures qui ont une conscience de l'éternité, qui n'ont pas une foi là tout de suite. Donne à moi tout de suite là. Voyez la différence? Est-ce que vous commencez à comprendre comment on peut se dévêtir de ce joug? Et comment on peut revêtir le nouveau joug? Et je vous ai dit en surveillant sa théologie. Parce que aujourd'hui, si la foi n'opère pas tout de suite, là, maintenant sur cette terre, comme nous venons de le voir, eh bien, elle n'est pas bonne. C'est un peu la focalisation systématique sur les effets bienfaisants de la foi. Vous comprenez ça? La priorité n'est pas portée sur l'espérance, le ciel, la vie éternelle, mais sur le bénéfice ici et maintenant. Qu'est-ce que ça va me donner là tout de suite maintenant? Oui, j'ai compris, je suis sauvé, je vais au ciel, d'accord, mais là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et on voit qu'il y a une espèce de lien organique, systématique entre foi, bien-être individuel, prospérité. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez ce que je veux dire? C'est par exemple la survalorisation du don financier comme vecteur de bénédiction. Plus tu donnes, plus tu fais de dons, plus tu vas être béni. Le fric. Théologie, surveille-la ta théologie. Parce que la théologie biblique, c'est pas exactement ça. C'est plutôt basé sur l'espérance. C'est plutôt basé sur le ciel et pas totalement sur le ici et maintenant. Cette théologie apporte un nom. Non, ça vous dit rien? Mettez-y le nom que vous voulez. De plus, dans ce genre de théologie, voilà pourquoi, pour porter sa croix chaque jour, il faut surveiller sa théologie, parce que si on s'embarque là-dedans, on est mal. On n'aura pas tout ici et maintenant tout de suite. C'est pas ça notre espérance, c'est pas ça notre fondement. Si je vise ça, je suis malheureux. Ma croix est lourde, mon fardeau est lourd. Prenons la définition du bonheur. Pour la majorité des gens, c'est l'absence de peine, l'absence de douleur, l'absence de souffrance, être riche, bon travail, etc. Mais je voudrais nous rappeler ce matin en toute humilité que pour nous croyants, la notion du bonheur, c'est de connaître Jésus. Amen. Ça change tout. Pas le même bonheur exactement. C'est pas le même bonheur exactement. Alors évidemment, avec une théologie mal fondée, ma croix, mon fardeau, il va toujours être dur, parce que j'attends des choses tout de suite et maintenant, et je n'ai pas les pieds et la tête dans le ciel. Ça n'empêche pas qu'il y aura des bénédictions et des bienfaits, aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas mon espoir premier, ce n'est pas mon but premier, ce n'est pas ce que je vise premièrement. C'est juste une conséquence après de ce que Dieu va me donner dans ma vie. Bien sûr que Dieu va me donner, bien sûr que Dieu va me donner, mais mon espoir est mal posé si je ne surveille pas ma théologie. Voilà pourquoi je vous disais, dans les comment, il faut aussi surveiller sa théologie. Parce que si on n'a pas le bon espoir, on n'a pas la bonne visée, on n'a pas le bon but, on n'a pas le bon résultat. Imaginez quelqu'un qui souffre de surpoids et qui se dit « mon but c'est de maigrir ». Ok, tu fais quoi comme action? Ah, je bouffe, je mange. Mais attends, t'as pas compris. Tu veux maigrir et... Vous voyez le décalage? C'est ça la foi. T'es sauvé, mais ça t'apporte rien de joie, de bonheur, de paix, de tranquillité. Ce qui compte, c'est ce que Dieu me donne tout de suite. Pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez, hein, dans les lois spirituelles, nous l'avions vu, c'est inversé. Pour être grand, il faut être petit. Oh la vache. Je préfère être grand tout de suite. Je préfère peut-être qu'on me dise, oui, tu vas devenir grand parce que Dieu veut que tu sois grand. Ah là, j'aime bien ça. Vous voyez, ce genre, surveille ta théologie. Surveille ta nourriture. Parce que le fardeau, il va être dur, il va être lourd, s'il ne pose pas ses bases dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Ça va être difficile si tu attends le bonheur, l'argent, la situation, toutes les bénédictions. Ça viendra, ça. Dieu ne les exclut pas, il n'y a aucun problème avec ça. Mais le but, la cible n'est pas ça. La cible est autre. Voilà ce qui va faire que notre fardeau va être doux et léger. C'est que pour un croyant, le bonheur, c'est connaître Jésus. Ouais, mais ça suffit pas. Attends, ça met pas du beefsteak, ça met pas de la nourriture. À toi de corriger ta théologie. Parce que j'ai écouté un pasteur, je ne dirais pas comme ça,
Il disait un truc sur Marie, mais c'était extraordinaire ce qu'il disait, sur la Vierge Marie. La Bible dit, toutes les nations, c'est dans Luc au chapitre 1er, verset 48, en parlant de Marie, toutes les nations te diront bienheureuse, désormais bienheureuse. Ça veut dire la fille, elle va avoir une vie extraordinaire, quoi. Pleine de... Mais sauf que quand tu prends la vie de Marie, rapidement, il se passe quoi? Son fils, il meurt, père d'un enfant. Elle était à moitié dans une situation bizarre parce qu'elle a eu un enfant sans coucher avec son mari, on pouvait croire qu'elle le trompait. Son fils, il se prend pour Dieu. T'imagines les voisins? Eh, ton fils, faut le calmer. Hein. T'imagines la vie qu'elle a eue? Et puis un jour, elle l'a vu quoi? Son fils crucifié sur une croix, lynché comme un malpropre. Vous pensez que c'est la définition du bonheur, ça? Bienheureuse. En quoi elle est bienheureuse? Elle a vécu que des galères. L'Égypte, la fuite, la mort de Joseph, ça m'a éclairé. C'est pas la notion du bonheur, ça. Alors, si je te fais une prophétie, désormais, ma sœur, tu seras bienheureuse, tu vas repartir, waouh, extraordinaire. Sauf que peut-être derrière, c'est pas vraiment la même chanson. Vous voyez un peu comment il faut raisonner? Parce qu'autrement, le fardeau va être lourd. Autrement, le fardeau va être lourd. Surveillons notre théologie. Pourquoi je dis ça? Parce que chaque jour, tu sors du culte, écoutes une prédique, on va te donner l'autre théologie. Et puis le soir, comme tu n'auras toujours pas la bénédiction, eh ben ton espérance, ça sera loin, ça. Tu veux du tout de suite, du maintenant. La foi, ce qu'elle produit tout de suite et maintenant. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que nous lui demandions. Et si tu demandes quelque chose de bien, il ne va pas te donner un serpent ou un scorpion. Tranquille, relax. La provision divine est suffisante. Voilà pourquoi et comment on doit procéder pour inverser cette tendance que nous avons à considérer le fardeau lourd, le fardeau léger. C'est pas facile. Oui, mais raisonne un peu. Quel est ton but? Que recherches-tu? Qu'est-ce que tu attends? Ça va nous aider. Alors, conclusion. L'objectif, c'est le ciel. L'objectif, c'est le ciel. Et là, si l'objectif, c'est le ciel, le fardeau est doux, le fardeau est léger. Mais, chaque jour, il faut y travailler. Chaque jour, il faut mourir. Mais comme nous dansons le tango, nous courons vers Jésus. Ah, trop génial! Trop génial, j'ai été béni, il y a une bénédiction, il y a une prophétie, j'ai reçu un chèque de 500 €, formidable, trop génial. Ah, Seigneur, j'en veux. Et puis, dès que ça se corse un peu, 2 pas en arrière. Ou 3, après tout, soyons fous. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, ce matin, pour apprendre un nouveau pas, pour mettre quelque chose en place? Parce que je pense très sincèrement que ça nous concerne tous. Quelle est l'action que tu vas mettre en route ce matin pour que ces choses-là commencent à changer? Parce que le fardeau va toujours être lourd si tu ne considères pas 2 choses. Ce qui a déjà été fait, Dieu ne le fera pas. Ce qui a été acté à la croix, Dieu ne le refera pas. Il n'y aura pas un deuxième Jésus qui reviendra faire ce qui a été acté. C'est un droit légal, c'est acquis. À nous de rentrer dedans. À nous de rentrer dedans. La deuxième chose que Dieu ne fera jamais, c'est de faire ce que tu peux faire. C'est pour ça qu'il faut poser des actions. Si je demande quelque chose que je peux faire, ça m'étonnerait que Dieu le fasse pour toi. Alors, puisqu'on est dans la danse, moi je te conseille un nouveau pas de danse, un nouveau pas. Celui de la marche en avant. Ça, c'est une bonne danse. Je ne sais pas si on la danse trop, mais ça sera notre danse. Celui de la marche en avant. Pas un pas en avant, 2 pas en arrière, on n'est pas là pour danser le tango. La marche en avant. Je ne vous dis pas en marche,
Je vous dis le pas de la marche en avant, en avant, en avant, celui qui ne va pas se retourner. Vous savez ce que dit Jésus, hein? Te retourne pas hein, si tu me suis, regarde pas en arrière, hein, ça sert à rien. En avant. Et là, le fardeau va devenir léger. Et je vais vous mettre un petit coup de stress. La semaine prochaine, je demanderai à quelques-uns de vous de venir témoigner de ce que vous avez mis en place comme action par rapport à ça. Et je ne vous préparerai pas. Comme ça, cette semaine, vous allez être obligé de... Oh la vache, si ça tombe sur moi dimanche, il faut que je trouve un truc. Quitte à mentir. Non, je blague. Attention, interrogation, évaluation. Nous avons des enseignants ici. Tout de suite, le réflexe, éval. Oui, ma sœur, il y aura une évaluation. Qu'as-tu mis en place? Et tu seras la première. Qu'as-tu mis en place? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à rentrer dans ces dimensions qui nous font marcher dans la bonne direction, qui nous font aller vers le ciel, parce que c'est là qu'est notre espérance. C'est là que nous devons devenir familiers avec les choses d'en haut pour rentrer aussi dans le surnaturel. Parce que si je n'ai pas la tête dans le ciel, si je n'ai pas en vision le ciel, si ce n'est pas ce qui me nourrit et si ce fardeau-là n'est pas léger, comment voulez-vous que nous commencions à évoluer dans l'onction, à évoluer dans le surnaturel, à évoluer dans la gloire de Dieu? Parce que ça ne sera pas possible. Déjà, le ciel, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à le mettre dans nos vies, ce n'est pas un objectif. Alors qu'est-ce que je vais y mettre les pieds? Les apôtres, eux, ils étaient tout heureux d'être persécutés, ils étaient tout heureux parce qu'ils avaient la tête et les pieds dans le ciel. Et ils bougeaient le surnaturel, ils bougeaient dans l'onction. Mais pour vivre comme ça, pour vivre ce surnaturel, le temps promis, il faut d'abord que mon but soit le ciel, que je sache que je suis sauvé. C'est d'abord ça qui doit rentrer dans ma vie. Et après, je bougerai, je ferai mon affaire avec les choses surnaturelles. Dieu nous donnera. Et quand tu ne seras pas capable de faire des choses de façon surnaturelle, t'inquiète, il y aura un ange qui viendra pour que ta volonté plie à la volonté de Dieu. Parce que c'est pas ce que je dis qui compte, c'est ce que la volonté de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Et je dois faire plier tous mes raisonnements. Tous mes raisonnements, je dois les prendre, les rendre captifs. Bam, obéissez à Christ, taisez-vous. Obéissez à Christ, taisez-vous. Waouh! La gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te prier. Que ce matin, nous puissions mettre en action des choses qui vont dans ce sens. Amen. Oui, c'est vrai. Certaines journées, j'ai l'impression que mon fardeau est lourd. Et je ressens de la colère, de la fatigue, de l'injustice, de la peine, de la souffrance. Mais Seigneur, ta parole me demande de mettre des choses en place. Amen. Pour que cela change. Tu dis que nous ne serons pas éprouvés au-delà de nos forces. Alors Seigneur, j'ai cette confiance que même si 1000 tombaient à mes côtés, si ce n'est pas ta volonté et que tu as une provision divine pour moi, je n'ai rien à craindre. Mais j'arrive pas à croire ça, Seigneur, alors aide-moi. Je veux faire plier ma volonté dans ce sens, mais j'y arrive pas. Appelle un ange qu'il puisse m'aider. Apporte une provision divine. Et là, je serai capable de faire des choses extraordinaires en ton nom. De parler à mon voisin, à ma voisine, de parler aux gens. De ne pas craindre. De ne pas craindre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous ce matin. Que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.